Bonjour, aujourd'hui nous sommes au chapitre 11 de Shmuel Bet, un chapitre capital, surprenant. En effet, alors que Yoav et l'armée de David mettent en déroute l'armée de Hanoun, David règne sur Israël du nord au sud, a débordé en termes de territoire géographique, a unifié et politiquement et spirituellement l'ensemble du peuple d'Israël. Il a réglé ses dettes, en quelque sorte, ses dettes morales, tant du point de vue de la descendance de Shaoul que de ceux à qui il est redevable des peuples environnants. Eh bien, comme si le Satan s'ennuyait, une affaire incroyable va toucher David. Une affaire due à la passion. David est roi, il est grand, mais c'est avant tout aussi un homme. Et voilà ce que nous dit le texte. Alors que son armée repart au printemps, après la période des pluies, de nouveau à la guerre contre les Béné Ammon, mais nous dit le verset Aleph de ce chapitre 11, « Ve David Yoshev Yerushalayim » mais David, lui, cette fois, était, entre guillemets, resté à la cour à Jérusalem, au lieu de se livrer aux difficultés du champ de bataille. Et voilà que nous dit le texte au verset 2, Vayakom David mal mishkavo, vayitalech alagag bet hamelech, vayarisha ochetzet malagag, vayisha tovat mare meod. Et vous connaissez tous cet événement, cette rencontre entre cette femme que David aperçoit de son toit alors que c'est le soir et qu'il se rafraîchit sur sa terrasse. Il aperçoit une femme qui l'éblouit par sa beauté. Il s'inquiète de savoir qui elle est et elle est mariée avec Uri le Hittite. David avait dans son armée beaucoup de soldats vaillants et courageux qui provenaient des rangs des peuples cananéens environnants qui avaient été vaincus, et notamment ce Uria de la tribu des Hittites. Et alors, David fait envoyer des messagers, fait amener cette femme à sa cour, à son palais, et il a une relation avec elle qui donne un enfant. Cet enfant, nous dit le texte au verset 5, elle fait savoir à David, je suis en montagnier, Hara, j'ai un enfant. Et David, bien sûr, se préoccupe de savoir comment il va pouvoir garder cet enfant et garder cette relation avec cette femme qui est adultère en quelque sorte. Alors même si le Talmud, notamment Sanhédrin, page 107, va s'évertuer à nous dire que quiconque dit que David a fauté ne fait qu'une grave erreur, il est impossible de ne pas prendre en compte cette erreur. Et effectivement, pour le texte, l'erreur est due à la malédiction du Satan. Le récit talmudique nous raconte que David, jaloux de toutes les prérogatives qu'il a eues, semble ne pas être satisfait de ne pas être reconnu au rang de nos patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, et s'en plaint à Dieu, et Dieu le met à l'épreuve sur la question de la passion. Et David est prêt à relever le défi, et effectivement, il tombe dans le panneau, comme on dit, puisque quand il est sur son toit, il voit cette femme, il est séduit et a une relation avec elle, donc il n'a pas, malgré ses prétentions, réussi au passage de l'épreuve qui lui est soumise, contrairement aux épreuves qui avaient été soumises à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et en fait, cette histoire d'homme, finalement, bien que ce soit le roi, bien que nous ayons pour l'instant relaté plutôt des sujets qui ont trait à la politique et à la spiritualité, va avoir des conséquences catastrophiques, cette fois sur l'aspect politique et spirituel du règne de David. Mais pour terminer dans la faute de David, la façon dont il essaye de cacher l'enfant que porte Bathsheba, en tout cas d'en cacher la paternité, c'est de faire rappeler
le Ouria le Hittite à sa cour, de le refaire revenir du combat en bas des remparts des peuples d'Ammon. Celui-ci s'exécute, il revient avec l'agrément de Yoav, et David lui demande, à la faveur d'une ruse, on va dire, de retourner chez lui pour essayer de faire croire qu'il est le père de l'enfant. Et Ouria dit une phrase magnifique au verset 11 de notre chapitre. Vayomer Ouria el David, Aaron ve'Israel viuda yoshvim basukot, ve'adoni Yoav ve'avde adoni al pene asadeh honim, ve'ani avo el beti lechol ve'ishtot ve'ishka ve'nishti. Comment pourrais-je faire cela? Comment laisser mes vaillants amis au combat avec Yoav? Comment supporter que le Aaron, l'arche d'alliance, et siège en Yehuda et en Israël, donc clairement dans une forme de naïveté, Ouria Hittite ne se sent pas à l'aise que tandis que tout cela se passe, il aille retrouver sa femme et batifoler avec elle. C'est une forme de reproche à David que souligne le texte ici. Et David décide, puisque son stratagème de faire passer Ouria pour le père de l'enfant que porte Elisheva, eh bien, il décide, Bathsheba, il décide d'envoyer Ouria de nouveau au combat en lui faisant porter une missive à l'intention de Yoav. Mais Ouria ne sait pas qu'il est porteur de la missive qui signe son arrêt de mort, puisque dans cette missive, David exige de Yoav qu'il place Ouria le Hittéen au devant des combattants, en première ligne en quelque sorte de la ligne de combat, pour être sûr qu'il sera abattu pendant la bataille. Donc une autre façon de se débarrasser de Ouria le Hittéen, et effectivement, Yoav, en bon soldat en quelque sorte, ce qui lui sera reproché, exécute ce commandement sans quelque part opposer son droit de retrait. Eh bien, après cette affaire, le verset 26 du chapitre nous dit Vatishma eshet Ouria, elle est encore la femme de Ouria, qui met Ouria Isha, que son mari Ouria est mort, Vatispod al-Baala, elle en fait le hesped, l'oraison funèbre, et après, à peine la période de deuil terminée, l'enfant naît. Le texte de ce chapitre 11 se termine en nous disant Vayara ad-davar asher asa David ben Adonai, la chose qu'a commis David fut très mal vue aux yeux de Dieu, et elle aura pour conséquence, cette vision de Dieu sur l'acte de David, que David en subisse les conséquences, non seulement à l'échelle personnelle, mais à l'échelle politique et spirituelle. Je vous dis à demain. Merci.